Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la solution du Otherworld Labyrinthe qui se décomposera en fait en plusieurs vidéos. La première vidéo est celle-ci, elle concernera les niveaux 15 à 25. Je ferai ensuite une autre vidéo pour les niveaux 26 à 35 et une avant-dernière qui va de 36 à 45 et la toute dernière sera consacrée au niveau 46 à 50. L'idée générale c'est évidemment de donner des solutions, une soluce avec plusieurs teams possibles. On le verra qu'au début c'est faisable, sur la fin un peu moins, on a beaucoup moins d'options dans les compos à proposer en fait pour faire face à nos ennemis, on va dire. Je préviens tout de suite, ce système de jeu PvE mis en place dans SSCF est un casse-tête. L'idée générale, c'est effectivement qu'on se creuse un petit peu les ménages pour trouver les compos qui permettent de passer tel ou tel team. Ce qui veut dire que quelque part cette vidéo va vous spoiler un petit peu les réponses, donc à ne pas regarder si vous souhaitez en fait tout simplement progresser par vous-même dans le cadre de ce casse-tête. Sachant que de toute façon il y a plusieurs solutions possibles à chaque fois, à vous de trouver celle qui correspond à votre box finalement. Donc on va commencer avec le niveau 15 à 25. Je vais passer très vite sur les premiers niveaux parce qu'ils ont très peu d'intérêt. Donc des niveaux 15 à 25, je vais juste en fait vous montrer les compositions possibles qui permettent de passer les niveaux. Donc là vous voyez la mienne qui a permis de passer ce niveau, le niveau 15, avec des Araya niveau 102, donc rien de très difficile. J'ai pas pris les niveaux inférieurs parce que tout simplement je considère qu'ils sont relativement simples et que n'importe qui peut les passer à partir du niveau 110. Ouais, 105, 110 on va dire, à partir de l'Araya 1. Ici on a d'autres compositions, voilà. Je m'arrête quelques secondes sur chacune d'entre elles, à vous regarder celle qui vous convient le mieux parmi celles qui vous sont proposées ici. Voilà. Pendant ce temps-là, je vous profite pour vous dire qu'il y a une autre vidéo aussi qui a été faite par Furieux, avec qui je progresse dans ce labyrinthe. Je vous mettrai le lien en commentaire, ce qui vous permettrait d'avoir en fait deux visions de ce nouveau système de jeu PvE mis en place par Bandai dans le cadre de SSCF. Donc voilà pour le niveau 15, on va passer tout de suite au niveau 16. Donc le niveau 16 c'était des Black Saints Araya, level 103, donc c'est pareil, rien de très difficile en théorie. Donc là on va s'arrêter aussi sur quelques compos, là vous en avez 3. Hop, les 3 suivantes. Donc là on n'a rien de très particulier sur la première, hein. Vous voyez il n'y a que de l'Araya, du Poséidon V1, du Shura Sword, de la Hilda qui était offerte. Le seul personnage qui est un peu plus difficile finalement c'est Seiya HC. Hop, et encore une nouvelle. Donc là c'est pareil, le seul personnage qui est réellement difficile ça va être Iki LGC, mais sans nul doute vous arriverez à trouver quelqu'un pour le remplacer. Le niveau 17 qui présente 4 Aiolos GC qui sont tous les 4 Araya simple, level 104, et encore une fois vous voyez à l'écran derrière moi juste au-dessus ma composition, et je vais vous présenter d'autres compositions. Donc on peut voir en ligne 1 une formation qui est identique à celle qu'on a vue tout à l'heure. La moins compliquée, sous réserve qu'évidemment vous ayez le personnage, ça reste celle-ci là avec Hades ACE, puisqu'après on a du LG, on a du Shaina. Voilà, encore une fois, on a à peu près un personnage rare dans chacune des compositions qui vous sont proposées. Le niveau 18. Niveau 18 qui propose du full freeze avec 3 yoga GC level 105 et 2 Camus GC level 105, tous de classe d'armure Araya. Donc encore une fois, au-dessus, vous avez ma composition qui m'a permis de passer ce niveau, tout en sachant que c'est des personnages qui sont spécialistes du freeze, mais pas forcément du dégât. Et on retrouve ici d'autres compositions
Là, c'est relativement hard d'avoir ces personnages-là. Celle-ci, encore celle du bas, ça va. En termes de rareté, on peut dire qu'elle est relativement modeste. Et encore celle-là. Donc on retrouve ici, ici au milieu, la même team que tout à l'heure, composée de Seiya LG, Shaina, Seiya HC et Poseidon Shura Sword. Voilà pour le niveau 18. Le niveau 19, c'est là où on commence à avoir quelques difficultés. On se retrouve confronté à de l'Araya 1 avec 5 Canon GC et 5 Shura, pas Shura, mais Saga GC. Encore une fois, vous avez ici, voilà, que je ne me trompe pas de main parce que je suis à l'envers, mes compositions qui m'ont permis de passer. Donc on peut voir effectivement que c'est des compos, on va dire, assez de rareté assez importante. On va voir d'autres compositions évidemment, avec ici de l'Athéna exclamation, des personnages qui sont très importants tout au long du labyrinthe bien sûr. Du Shen GC qui a subi un up pas inintéressant, voilà, je vous invite à aller voir ce qu'il donne, ce qu'il fait maintenant, c'est plutôt pas mal. Ensuite, la deuxième composition, on va repasser quelques secondes dessus. Là, le seul personnage en ligne 1 qui est un peu rare, ça va être, on va dire, Ayoda. Et dans la ligne 2, ça va être Iki LGC. La troisième composition, qui me semble aussi relativement abordable, hormis la ligne 2, puisqu'on a dans la ligne 2 ici Athéna, et tout au bout, on va avoir du Hades ACE. Une autre ligne, donc là, encore des personnages relativement difficiles. Alors je me demande si c'est pas ma compo qu'ils ont mis en premier. Là, celle-là, en termes de puissance, c'est pas énorme. Celle-ci est très intéressante, puisqu'on a de l'Athéna, hormis Hades ACE, qui est encore une fois le personnage le plus rare. En dessous, on a du Gold 2, du Gold, de l'Araya 1 avec Yoga. Donc voilà, potentiellement, ça peut être aussi une team qui est, en termes de rareté, relativement faisable. Donc là, c'était la même. Ici, on a du Seiya ACE, mais encore une fois, il y a du Popo ACE qui est très très dur à trouver aussi, qu'on trouve pas partout. En dessous, on va avoir une compo relativement low cost aussi, avec Athéna, Seiya LG, Aeolias, pardon, SSE, Seiya Heaven Chapter, Shura Sword, mais les deux personnages sont en Araya 1. On va avoir Seiya SGC, Shiryu GC, Saga Athéna exclamation, Shura Aeolia Sword, pardon, et Poséidon. Voilà pour le niveau 19. Le niveau 20 maintenant, qui présente, alors dans sa plus grosse difficulté, on va dire, ça va être normalement les 3 Shura Sword qui sont dans la ligne 2, partie 2 on va dire, Battle 2 pardon. On va regarder un petit peu les compos qui peuvent être présentés contre ce type de personnages. Donc là on a du Loki, on a du Aeolia SSE, de la Hilda et du Shiryu LGC. Là par contre c'est quand même beaucoup plus abordable avec les doubles Poséidon, le V1 et le RCE. On a du Shun LG, du Misty Surpli et du Seiya LG. Au-dessus, pareil, c'est relatif. Voilà. Concrètement, si on prend celle-là, c'est vraiment une box relativement low cost, assez abordable pour les free-to-play, avec des personnages qui sont relativement courants maintenant. On descend en dessous, donc là, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'encore une fois, il y a des cheaters, donc on sait jamais, et il n'y a pas les noms des gens qui l'ont passé, mais ça me paraît un peu étrange, un Shun OCE Gold à ce stade de la compétition, on va dire, sans toucher, sans réduction d'évade. Voilà, ça pue un peu, on va dire. Donc je vous conseille pas celle-là. Donc là, c'était la mienne. Ici, on va avoir encore une fois une composition intéressante pour les Shura Sword avec du Mu Athéna exclamation, de Aeolia SSE, du Poséidon RCE, du Poséidon V1 et aussi un Death Mask Tonfa.
Donc voilà, deux Poséidon ACE, Poséidon V1, c'est deux teams qui sont relativement intéressantes dans le cadre du triple Shura Sword. Le niveau 21, donc dans le niveau 21, on retrouve le triple Thanatos accompagné d'un double saga GC. Cette composition qu'on retrouvera un peu plus tard dans le labyrinthe, mais en version Araya 2 et avec d'autres teams plus tard. On va avoir dans les compos possibles. Donc la première est assez compliquée à avoir si on considère que Aiolia Odin est assez rare. La deuxième est quand même plus abordable, même s'il y a aussi Abel qui est rare, donc même s'il y a Abel qui est relativement rare aussi. La troisième, on a deux personnages rares, donc on va passer. Là, on a du Abel. La troisième, relativement, on va dire, moyenne. Thanatos, beaucoup long. Aiolia SSE, il avait un beau top drop, et puis il est tombé plusieurs fois dans les bannières dans le cadre de la Santiago édition. Pareil pour Saga Athena Exclamation qui avait un beau taux de drop. Il n'y a que Loki qui est assez ancien, donc qui peut être plus courant, on va dire, que d'autres personnages. Là ici par exemple on a du Iki ACE qui était pendant la Zodiac Fest, on a du Popo ACE, donc très difficile à avoir, mais dans tout ça je suis sûr que vous arriverez à trouver une team qui vous convient pour passer ce niveau. Voilà, typiquement on va retrouver là au milieu ici de l'Athéna, du Shaina, du Abel, qui est relativement compliqué toujours, mais du Aiolia SSE et du Shura Sword. Donc le seul personnage qui finalement est compliqué, c'est Abel. Le niveau 22, hop, dans le niveau 22, on retrouve le triple Thor et les 5 Thor et les 5 Fenrir. Vous retrouvez bien entendu, comme d'habitude, juste au-dessus mes compositions. Et on va aller voir ce qui se passe dans les autres propositions. Donc ici on a des personnages qui sont assez compliqués. Dans l'équipe 2, on retrouve des personnages qui sont relativement courants maintenant, hormis peut-être Aiolia, Odin et Sean Hades. Athéna c'est aussi, pourquoi pas, mais elle était sortie dans un Zodiac Fest, pardon. Alors, cette team-là me paraît un petit peu bizarre dans le sens où on a juste ici, dans la dernière ligne, du Sean TR qui est pas très bon. Qui n'est même pas Raya et qui n'a pas en fait de toucher, hormis éventuellement quand Yoga congèle les adversaires. Mais bon, pourquoi pas, ça peut potentiellement passer. D'autres teams encore. Alors, à l'écran, donc on va avoir du Shaina, du Abel, du Aiolia SSE, du Xion GC et du Loki. Et la deuxième ligne est aussi assez rare, avec Sean VGC, Yoga Aquarius Godcloss, Popo ACE, Seiya LGC et Hades ACE. Celle-ci est relativement rare aussi et se rapproche relativement de la première. Celle-ci est plutôt atypique, avec une puissance qui n'est pas très forte non plus, où on va retrouver juste au-dessus là du Seiya LG, du Mu Athéna Exclamation, du Pop Saga Evil, de la Choco et du Aldébaran Shield. Bon, là je suis un peu dubitatif, mais il ne faut pas oublier que Aldé Shield est un bon personnage de contrôle. En deuxième ligne, on va avoir du Shaina, on va avoir du Sean LG, du Aiolia SSE, du Thanatos et du Iki LGC. Une petite dernière salve, voilà. Je vous laisse un tout petit peu regarder les trois compos qui nous sont proposés à l'écran, même si celle-là on l'a déjà vu. Et la dernière, dont le niveau de rareté est relativement conséquent. Voilà pour le niveau 22. Nous passons désormais au niveau 23, qui se compose d'une team relativement facile dans les faits, puisqu'on va avoir du double Shakespeare, Seiya LG Athéna, et en dessous on va avoir Yoga V2, Seiya LGC, Minos et Ayakos. De tout en Araya 1 toujours. Donc ça, je crois que c'est ma compo. On s'en fout. La deuxième,
ressemble à la première. À peu de choses près, on a aussi du choco. La troisième est peut-être... oui, elle est assez rare. Enfin, en tout cas, la ligne 2 est très très rare, puisqu'on a quand même du Iris SSE qui est très peu sorti, ou en tout cas, peu de personnes le jouent. Moi, j'ai joué aussi une fois sur le, sur le labyrinthe, c'est rigolo. Bon, en tout cas, je pense qu'ici, on peut trouver facilement des teams qui passent sur ce genre de composition. Voilà, celle-là n'est pas très compliquée, hormis Hades ACE, mais je pense qu'il doit être facilement substituable dans la ligne 2, en tout cas. Et là, pour le coup, la toute dernière est sans doute la plus low cost qu'on puisse trouver, hormis potentiellement le Yoga AGC, mais je suppose qu'il doit pouvoir être remplacé par du Shiryu GC par exemple. Voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur la première ligne, il faut des boucliers pour éviter de sauter quand les Shaka font leur sort. Il faut arrêter les contrôles ne servent à rien avec Athéna. Et en dessous, en fait, ça va être de l'esquive, donc limiter en fait tous les mouvements. Voilà pour le niveau 23. Le 24. Donc dans le 24, on va avoir du triple Seiya Odin avec accompagné de 2 Shiryu ECO V2 et en dessous on va avoir un double, alors celle-là elle est intéressante, double Hades ACE et 2 Aiolia OCE et du comment ça s'appelle, Hilda. Je vais vous faire voir, parce que celle-là va apparaître plus tard en Araya 2. On a trouvé une team avec Furieux pour la passer tranquillement. Une team relativement surprenante. Alors attendez, hop, je dégage tout ça. Si je me trompe pas, il y avait lui. Il y avait lui. Il y avait Popo ACE. Le Vmimu ACE, mais on s'en fout un peu au final. Et Hades ACE. On va voir si ça fonctionne exactement pareil que sur l'Araya 2. Ça permet un petit peu de voir ce que ça donne. Tac. Donc là, vous voyez, normalement, on va enchaîner relativement assez rapidement les skills avec le Poption. Sauf que là, ça marche pas vraiment. Donc, ça fonctionne pas réellement pareil. L'idée, en fait, quand vous allez arriver sur l'Araya 2, on le verra ensemble, c'est que quand vous arrivez là, vous allez pouvoir en fait enchaîner les skills et ça va diminuer l'attaque physique, l'attaque furie pardon des Hades ACE et ça va permettre de résister à leur coup d'épée. Même si là ça ne pose aucune difficulté. Vous voyez, ma compo n'a pas bougé du tout. Certains diront que c'est grâce à Mu ACE, mais il ne fait pas tout et heureusement. Voilà pour le 24. Le 25 est le dernier niveau de cette vidéo. Donc avec ma compo, vous voyez pas, mais derrière moi, on a de l'Athéna V1 pour affronter cette team. Donc cette team-là pose assez de difficultés à beaucoup d'entre vous. Donc je vous propose de vous arrêter un tout petit peu sur les quelques compos qui vous sont proposés là. Et essayer de trouver une compo qui vous permet de trouver les 15 chevaliers qui ont permis de passer ces 3 teams. Et après, à vous de faire des tests, hein, vous avez des bases, il suffit de faire après des tests et puis de changer certains chevaliers pour d'autres. Tac. Donc on a tout, hein, c'est divers chevaliers, on a du Mu SSE, on a du Aeolias Dropnir. Bon, du Ares, là, c'est assez compliqué à trouver. Moi, même si c'est pas ma compo, celle-là. Ici, peut-être un petit peu plus facile à trouver. Voilà, je vous laisse vous imprégner de ces dernières teams. Un dernière liste. Allez. Tac. Donc là, on retrouve du Shun OCE.
voilà, une compo sans pas trop difficile, pas trop rare, on va dire. Et la dernière. Et voilà. Hop. Donc ce sera tout pour cette toute première vidéo qui s'est consacrée à la soluce du labyrinthe, de l'Otherworld Labyrinthe. Je rappelle qu'il y a une autre vidéo qui a été faite par Furiou avec qui j'avance dans le labyrinthe. On est actuellement au niveau 45, que vous retrouverez en bas dans la description si vous voulez avoir en fait un autre avis, une autre vision des choses. À noter que moi je n'ai pas vu cette vidéo là pour ne pas faire on va dire exactement la même chose. Peut-être que ça va être pareil, je sais pas, mais on verra bien. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo qui sera consacrée au niveau 26 à 35. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt, ciao ciao.